Connais-tu cette odeur de pain de mie industriel, ce parfum chimique? Franchement, on mérite mieux que ça. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire un pain de mie maison hyper moelleux. Sans aucun additif, sans conservateur, qui n'a rien à envier aux boulangeries, cette recette est inratable, c'est la base parfaite pour tes sandwichs, tes croque-monsieur ou alors tes toasts du matin. Prépare ton robot ou tes bras, on va faire des merveilles avec 3 fois rien. On commence par le mélange. Dans ton saladier ou la cuve de ton robot, verse 500 g de farine. Ajoute ensuite 6 g de sel et mélange un petit coup. Ensuite, on y met 24 g de beurre coupé en morceaux, 24 g de sucre. Le sucre ici va permettre de booster la levure. Ajoute 20 g de levure fraîche émiettée ou liquide, comme moi si elle sort du congélateur. Et enfin, pour terminer, verse 350 ml de lait tiède directement sur la levure pour bien l'activer. Et c'est parti pour 5 minutes de pétrissage, ou alors un petit peu plus si tu fais ça à la main. Et dès que la pâte se détache proprement des parois, eh bien, elle est prête. Elle doit être souple et élastique. Et maintenant, on la laisse reposer, tu couvres ton récipient et tu l'oublies pendant au moins 1h30. Et regarde comme elle a doublé, c'est juste magnifique. Maintenant, on dégaze la pâte et on la divise en 3 portions égales. Et maintenant, on passe au façonnage. Prends ta première boule de pâte. Alors ici, l'astuce, c'est de fariner ton plan de travail, mais vraiment très légèrement, juste ce qu'il faut pour que ça ne colle pas. Tu étales ta pâte en un grand rectangle rouleau et tu plies en portefeuille, la partie du haut vers le centre et la partie du bas par-dessus. Ensuite, tu la tournes d'un quart de tour. À nouveau, on saupoudre un tout petit peu de farine en dessous, mais vraiment très léger. On réétale pour obtenir un grand rectangle bien long. Et là, on fait rouler la pâte sur elle-même. Pince bien la fermeture en dessous pour souder le tout et roule-la un peu encore contre le plan de travail pour bien lisser ton boudin avant de le mettre dans le moule. Alors moi j'utilise un moule à pain de mie spécial qui fait 20 cm de long, 10 cm de large et 10 cm de haut. C'est la taille vraiment parfaite pour accueillir les 900 g de pâte. Si tu n'as pas de couvercle ou de moule spécifique à pain, pas de panique, ça gonflera juste un peu plus. Par contre, n'oublie pas de bien huiler l'intérieur du moule et aussi le couvercle pour que ça glisse tout seul au démoulage. On dépose nos 3 rouleaux bien serrés, on ferme et on laisse lever encore 1 heure. Il faut que la pâte ait presque triplé et qu'elle remplisse bien tout l'espace avant de passer au four. Et hop, c'est parti pour la cuisson au four préchauffé à 180 degrés pendant 30 minutes. C'est rapide et à la sortie, l'odeur est juste indescriptible. Regarde ce résultat, une croûte bien fine et juste parfaite.
Je découpe le pain devant tes yeux avec mon couteau à pain. Et voilà! Tu peux faire des tranches très fines ou alors plus épaisses selon tes envies. La mie est incroyable, elle est extrêmement moelleuse et elle reprend sa forme quand on appuie dessus. Petite parenthèse, tu peux aussi le faire en version 100% complet. J'ai testé directement avec des graines de petit épeautre que j'ai passées à la meule, avec la coque des graines pour toutes les fibres. Ça lève un peu moins comme tu peux le voir à gauche, car c'est plus lourd, mais le résultat à gauche est tout aussi moelleux et ultra sain pour le transit. Et pour fêter ça, eh bien, je me suis fait un petit sandwich avec ma crème fraîche végétale, qui est une recette disponible sur ma chaîne à base de noix de cajou, beaucoup de laitue et du bœuf séché. C'est fondant, c'est frais, c'est vraiment un pur bonheur. Et maintenant, moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une délicieuse dégustation.